ça y est, premier vrai dossard pour ma part. Donc là je suis présent sur la Méditerranée Epic à Ropessar-Delmar en Espagne. Une course à étapes de 4 jours UCI avec des points ICM à la clé. Demain ça commence avec un prologue d'environ 16 bornes. En bosse, effort un peu atypique, mais histoire de se mettre bien pour les 3 jours à suivre. Il y a du gros niveau pour cette première, qui est un peu la rentrée des classes pour tout le monde. Ça va batailler sévère, je pense, durant ces 4 jours. Pour ma part, bon, c'est plutôt une remise en route et voir si la préparation a plutôt été bonne durant cette période hivernale. Donc, en vue de la première course en février, ça s'était plutôt bien passé. Donc, à voir maintenant ce que ça donne. Avec de la concurrence, on va dire, parce que la première c'était entre nous. Là, ça va faire du bien de remettre un dossard et de se frotter aux meilleurs mondiaux, et on verra bien ce que ça donne. Bon bah ça y est, on y est, donc première étape de la Méditerranée Epic. Donc là on est sur le prologue de 16 bornes, plutôt simple, c'est une bosse, donc va falloir être dans le match dès le départ, environ une demi-heure à 3/4 d'heure d'effort. Et ce prologue va servir surtout pour le placement demain sur la ligne de départ, et puis tout simplement pour se mettre dedans et déjà voir où on en est physiquement. Ça va mettre bien dès le départ et je pense qu'en haut on sera content d'arriver. Ouais. Première étape de fini, bon, pour ma part ça s'est plutôt bien passé, très rapide, c'est 40 minutes de course, donc on est à bloc tout du long. Première bosse qui s'est plutôt bien passée, je me suis engagé dans la descente, ça a été. Et après dans la deuxième bosse, j'ai pris mon rythme mais j'ai coincé un peu sur le haut je pense. Je me suis pas fait doubler, j'en ai doublé 2. Alors maintenant je connais pas mon classement, en vue des stats sur le Garmin c'est impressionnant, ça rigole pas, mais je pense que ce sera pas suffisant pour être dans les 15, je pense. Mais bon, c'est une bonne première, c'est une bonne première mise en route et on verra demain là où ça va vraiment s'expliquer. Ça y est, on est sur la deuxième étape, donc là on a déménagé à Castellón. Donc réputé pour ses singles plutôt fun et engagés. Et au programme, on a 58 km pour 2300 mètres de D+. C'est une belle étape en perspective et il va falloir rester vigilant parce que ça va être technique, donc il va y avoir de la casse. Donc faut être devant, mais faut aussi y aller tranquille dans les descentes, ménager le matériel, on va dire. Ouais, ça va être sympa, je pense. Deuxième étape de fini, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité on va dire, mais on va retenir que la première partie de course, bien parti dans la première bosse. Dans le groupe de tête on était une quinzaine, dans un groupe que j'ai tenu on va dire la moitié de la course, avec des bonnes sensations, ça allait vite mais ça tenait. À un moment donné on s'est retrouvé un peu décroché avec 3 autres concurrents, on était en lice pour la 15e. Et là j'ai crevé une première fois, j'ai réussi à mettre une mèche et une cartouche, donc j'ai perdu une dizaine de places mais j'ai réussi à repartir. Là j'ai plafonné tout à un moment jusqu'au dernier et 3e ravitaillement. Là j'ai recrevé derrière
Et là j'avais plus rien pour réparer, donc heureusement j'ai une mousse dans le fond de ma jante, ce qui m'a permis de rouler un peu dans les bosses et de descendre à pied dans les descentes. Là j'ai perdu énormément de temps, forcément un peu déçu de cette deuxième étape, mais on va retenir la forme physique qui était plutôt très bonne. Il en reste encore deux, donc avec notamment demain où il y a une bonne tirée à faire. Et puis dimanche où on verra si j'en ai assez gardé pour pouvoir faire une belle dernière étape. Mais bon, c'est comme ça, c'est partie du jeu et on fera mieux demain. On est samedi, donc là présent sur la troisième étape, on est retourné à Europessar. Donc là aujourd'hui c'est le gros morceau de la semaine. On a 93 bornes pour 1008 je crois de dénivelé. Plutôt roulant au départ, une grosse bosse au bout de 10 bornes. Ça va se décanter dans la grosse bosse et après ça va rouler plutôt très vite je pense. On va falloir être dans le bon groupe dès le départ si on veut faire un bon résultat et le but aujourd'hui ça va être clairement de se faire plaisir et de remonter au classement, enfin je veux dire sur l'étape. Hier c'était forcément un peu décevant mais ça fait partie du jeu et puis il reste encore de belles étapes donc on va essayer de faire ce qu'il faut aujourd'hui. Bon, fin de la troisième étape, ça s'est plutôt bien passé. C'est parti pas très vite parce que c'était plutôt roulant au départ et ça a commencé à visser dans la première difficulté. J'ai réussi à prendre le groupe de tête mais ça roulait pas encore très vite. On voyait bien qu'en vue de l'étape qui était plutôt roulante, que tout le monde attendait un peu, ça met du temps à se décanter. Et à arriver au troisième ravito, là ça a vraiment vissé, les groupes se sont formés. Moi je me suis retrouvé derrière dans le groupe de chasse. Et ma foi ça allait plutôt bien mais je me suis plutôt mis dans un faux rythme. Le groupe il roulait mais sans plus. Aujourd'hui j'avais fait le choix de bien gonfler pour pas être embêté. Mais du coup je tapais un peu partout dans les descentes, j'étais pas forcément très à l'aise. Par contre dans la dernière descente j'étais derrière un Italien qui descendait pas très bien, donc on a perdu du temps et on s'est fait même reprendre sur le plat par un autre gros groupe. Donc on arrive au sprint à une quinzaine de coureurs, je finis 23e au final. Donc plutôt satisfait parce que c'est vrai que c'était une étape qui ne me correspondait pas forcément, c'était vraiment roulant. Mais non c'était une belle étape, je me suis régalé et ça fait plaisir d'être là et de ne pas avoir eu de pépins. D'être 23 c'est pas, vu le niveau c'est pas non plus dégueulasse. Donc demain la dernière et qui devrait mieux correspondre parce qu'elle est plus accidentée et plus physique. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant il va bien falloir récupérer et demain place à la dernière. Sur la dernière étape de la MED, avec au programme 48 km pour 1050 de D+. Deux grosses difficultés, une d'entrée et une autre qui nous mènera à l'antenne, à la fameuse antenne d'Europessar. Une descente un peu engagée et après la montée sur les antennes où là ça peut pas se faire. Et puis après le reste c'est blanc, donc ça va aller très vite.
fin de cette Méditerranéenne épique. Pour ma part, ça s'est pas forcément passé comme je le souhaitais aujourd'hui. Pourtant bien parti, il y avait 2 difficultés. Donc dans la première, j'étais toujours dans le groupe de tête et physiquement ça allait bien. La première descente c'est plutôt bien déroulé pour moi. On a engagé la deuxième difficulté toujours dans le groupe de tête, on était une vingtaine. Ça commençait à bien batailler sur le haut de la dernière difficulté. J'ai réussi à m'accrocher tant bien que mal, c'était limite, mais j'étais toujours dedans. Du coup, on a engagé sur la dernière descente qui était bien technique et les écarts ont commencé à se creuser. Certains pilotes qui n'étaient pas forcément très à l'aise techniquement, donc je voyais bien que la tête se filait. J'ai voulu essayer de faire le forcing pour doubler quelqu'un et en voulant doubler, j'ai été au tas. Une belle chute dans le caillou. Pour moi, ça rien de plus, pas de mal, mais malheureusement quand je suis tombé, j'ai perdu ma batterie de dérailleur et je m'en suis rendu compte qu'en bas, quand j'ai commencé à vouloir relancer, j'avais plus de vitesse, pas de dérailleur tordu et donc j'ai fait demi-tour à pied pour essayer de la chercher, j'ai pas trouvé, donc malheureusement sans vitesse ça paraissait compliqué de rallier l'arrivée, donc j'ai été malheureusement contraint à l'abandon pour cette 4e et dernière étape, mais on retiendra le positif, c'est-à-dire déjà une belle course de reprise avec des belles sensations et ça fait toujours vraiment plaisir de remettre un dossard après cette période qui n'est malheureusement pas encore tout à fait terminée de Covid. Maintenant on va aller faire un petit tour à Barcelone au campus de chez Orbea et après on ira enchaîner sur la Volca.